Hi there, I hope you're doing well. Aujourd'hui, nous allons étudier comment ne plus tomber dans le piège du mot à mot en étudiant notamment 3 verbes particuliers et leurs prépositions pour étudier la différence entre la structure française et la structure anglaise. Mais avant ça, pensez à vous abonner et si vous m'écoutez en podcast, merci de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, merci beaucoup. Continuez, ça m'aide vraiment beaucoup. Nous allons donc étudier comment ne plus faire d'erreurs à cause du mot à mot en commençant par le premier couple verbe-préposition qui est résister à. Le verbe résister à quelque chose. Eh bien, en anglais, il n'y aura pas de préposition. Donc on ne va surtout pas dire to resist to something ou encore to resist at something. Non. Nous allons dire to resist something. Et je vais vous donner 2 exemples pour bien illustrer cela. She resisted the temptation to eat chocolate. Oui, je peux parler de moi dans cet exemple. Qui signifie donc elle a résisté à la tentation de manger du chocolat. Autre exemple, they resisted the enemy's attack. Ils ont résisté à l'attaque de l'ennemi. Et ici, notre ennemi, c'est le mot à mot. Maintenant, passons au deuxième verbe dans la même logique, le verbe to approach. En français, nous disons s'approcher de quelque chose, alors qu'en anglais, ce sera to approach something. Pas de préposition. Par exemple, the cat approached the door. Le chat s'est approché de la porte. Et enfin, le dernier qui porte vraiment à confusion et pour lequel je vois beaucoup d'erreurs, c'est le verbe discuter. Discuter de quelque chose. Pas de préposition après to discuss. Discuter de quelque chose va se dire en anglais to discuss something. Pas de préposition. Par exemple, we discussed the problem for hours. Nous avons discuté du problème pendant des heures. Autre exemple, she discussed her salary with her manager. Elle a discuté de son salaire avec le manager. Et oui, comme maintenant elle maîtrise l'anglais, elle peut réussir à être mieux rémunérée. Vous savez que c'est ma spécialité dans mon centre de formation, de vous aider à maîtriser l'anglais pour évoluer professionnellement. Donc si vous avez besoin de savoir enfin parler anglais, pour ces raisons-là, contactez-moi. Tous les liens sont en description de la vidéo ou bien en description du podcast. Et j'en profite pour faire un petit point de prononciation du ED. Vous voyez que le verbe discuss se terminant par le son S, eh bien le ED va se prononcer T. We discussed. Donc, la petite astuce, c'est que quand vous voulez traduire un verbe en français avec une préposition, demandez-vous toujours si en anglais il y en a une ou pas. Et vous savez que la meilleure manière, c'est de pratiquer. Alors, je vous attends en commentaire pour faire 1, 2 ou 3 phrases d'exemple avec l'un ou les 3 verbes étudiés. Et je suis là pour les corriger. Et ne partez pas sans vous abonner, bien sûr. Et likez et partagez pour aider encore plus de monde à l'anglais. Have a nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye.